Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui je vous propose un Yin Yoga pour augmenter la flexibilité de vos hanches dans le but de faire la posture de la split. Vous allez avoir besoin de 2 blocs, d'une sangle et d'une couverture. On va tout de suite commencer dans une posture de méditation, une posture assise. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc pour allonger la colonne. On relâche les épaules. Les mains sont déposées de chaque côté sur vos cuisses, paumes de main ouvertes vers le ciel. On va se concentrer sur notre respiration. Prendre le temps ici d'arriver sur notre tapis. La pratique du Yin Yoga étant une pratique méditative, je vous invite à vous concentrer tout au long de cette séquence sur votre respiration ou sur les sensations vécues dans votre corps. Je vous rappelle les 3 principes du Yin Yoga. Premièrement, de trouver la limite juste pour votre propre corps, afin d'avoir des sensations dans la posture sans jamais aller trop loin. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant aucune sensation et 10 étant de la douleur, je vous invite à rester vers 4 ou 5. Le deuxième principe étant de trouver une immobilité complète dans votre posture. Pour ce faire, assurez-vous que chacun des muscles de votre corps est totalement relâché. Le Yin Yoga travaille dans les tissus connectifs, dans les articulations, dans les tendons, jamais dans les muscles. Et finalement, maintenir la posture. Nous allons maintenir les postures entre 1 et 5 minutes chacune aujourd'hui. Lentement, la prochaine inspiration. Vous pouvez retirer le bloc si vous étiez assis dessus. Et on va venir s'allonger sur le dos. Gardez votre sangle à proximité. Une fois allongé sur le dos, on va allonger seulement la jambe gauche. Repliez la jambe droite et attrapez le genou droit avec nos 2 mains. Et on va rester dans cette posture en se concentrant sur notre respiration.
On va maintenant prendre la sangle et la passer sous notre pied droit pour aller dans la posture du demi-bébé heureux. Donc on passe la sangle sous le pied droit, on ouvre la hanche, le genou tend vers le sol. On peut attraper la sangle avec notre main droite et trouver la limite de notre corps dans cette posture afin de conserver le plus possible une immobilité. Je vous invite à vous concentrer sur les sensations dans votre corps ou à votre respiration ici. Doucement, on va pouvoir relâcher la jambe et retirer la sangle. Allongez maintenant votre jambe droite au sol et prenez un moment ici pour observer les sensations dans votre corps. Peut-être observer la différence d'un côté et de l'autre. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir replier cette fois-ci le genou gauche, attraper avec les doigts et les mains. La jambe droite reste allongée.
On est maintenant prêt à se diriger vers notre demi-bébé heureux avec la jambe gauche. Donc on passe la sangle sous le pied gauche et la sangle dans la main gauche. Ouverture de la hanche ici. Le genou se dirige vers le sol et on trouve la limite de notre propre corps. Si vous avez de la difficulté à maintenir la jambe avec la sangle et le bras, option ici de déposer un bloc sous votre bras, sous votre coude, pour vous aider à rejoindre la différence entre le sol et votre bras. On recherche une posture le plus immobile possible afin de laisser l'énergie vitale, le chi, circuler dans l'articulation de la hanche. On peut maintenant relâcher, déposer la sangle et venir allonger notre jambe gauche au sol, à côté de notre jambe droite. Prenez un moment ici pour respirer doucement et observez encore une fois les sensations dans votre corps. On peut maintenant replier les deux jambes, se tourner sur le côté.
On va venir trouver une posture assise. Allongez la jambe droite devant nous. Repliez le pied gauche, talon pubis. On va être dans la posture du demi-papillon. Gardez un bloc à proximité. Donc ici, on va faire une flexion vers notre jambe allongée jusqu'à trouver notre limite. Ensuite, on arrondit le haut de notre dos et on laisse pendre la tête. Option de déposer le front sur un bloc. Les deux mains de chaque côté de la jambe, paume de main tournée vers le ciel. On va rester ici, à respirer dans notre posture, relâchant complètement chacun des muscles de notre corps, particulièrement de votre jambe et de vos bras. Pour sortir de la posture, on va commencer par tourner les paumes de main face vers le sol et en prenant appui sur nos mains, doucement se relever une vertèbre à la fois sur une inspiration. On va faire la même posture de l'autre côté, donc allonger la jambe gauche au sol, talon du pied droit au pubis. On va faire une flexion
à partir du bassin jusqu'à trouver notre limite. On arrondit ensuite le haut de notre dos. On peut déposer notre front sur un bloc et on relâche les 2 bras de chaque côté de la jambe. Encore une fois, paume de main, face vers le ciel. Pour sortir de la posture, on va s'aider à l'aide de nos mains, mettre le bloc de côté
et dérouler la colonne une vertèbre à la fois. Doucement, on va trouver notre chemin vers une posture à quatre pattes. Ici, vous pouvez vous aider à l'aide de vos blocs et également prendre une couverture pour mettre sous les genoux si jamais vous avez les genoux sensibles. On va aller vers la posture du bébé dragon. Donc pour la posture du bébé dragon, on peut prendre appui directement les deux mains à plat au sol ou sur des blocs. On va déposer le genou gauche sur la couverture ou sur le tapis. Avancer la jambe droite et venir trouver, grâce à la gravité, la limite de notre corps. Le bassin plonge vers le sol. On s'assure de conserver notre genou et notre talon bien alignés. Et on peut maintenant se centrer sur notre respiration. Ici, vous avez l'option de conserver la posture, de continuer à la maintenir, ou pour accentuer le travail qui se fait, vous pouvez venir déposer les deux avant-bras directement au sol
ou sur les blocs posés à plat sur le sol. Attention de bien respecter la limite de votre corps et de conserver des sensations entre 4 et 5 sur une échelle de 1 à 10. Si vous avez choisi la variante avec les avant-bras au sol, je vous invite, à l'aide de vos mains et de vos blocs, à remonter dans la posture du bébé dragon. Et par la suite, toujours en appui sur les mains, on va reculer la jambe droite derrière, tout doucement, puis venir se déposer assis sur nos talons. Prendre un instant ici pour observer les sensations dans son corps. On va maintenant se préparer à faire notre bébé dragon avec le genou droit déposé au sol. On avance le pied gauche entre les deux mains devant. Prenez le temps de bien vous s'installer dans votre posture. Le bassin qui plonge vers le sol. Encore une fois, le genou devant qui ne dépasse pas le talon au sol. On peut prendre appui sur nos blocs. Et à chacune de vos expirations, ressentez la gravité faire son travail dans votre corps. L'ouverture qui se crée, lentement mais sûrement.
Option de maintenir la posture comme elle est en ce moment, ou bien d'aller déposer les deux avant-bras au sol ou sur des blocs à plat pour accentuer la posture ici. Pour sortir de la posture, on va s'aider à l'aide de nos mains. On pousse dans le sol avec nos mains, avec nos blocs, pour venir redéposer lentement la jambe gauche derrière. Et on revient s'asseoir sur nos talons. Observez le travail qui se passe dans notre corps. Concentrez-vous sur votre souffle et sur les sensations. On va poursuivre avec la posture de la demi-split. Donc on peut prendre appui à quatre pattes, on peut prendre appui sur des blocs. On va avancer le pied droit entre les deux mains devant. Et cette fois-ci, on va basculer le bassin à l'arrière pour allonger la jambe droite. On s'assure d'avoir les deux hanches carrées, donc les deux os de hanche qui font face vers l'avant. Notre pied droit est en appui sur notre talon. Et on relâche tous les muscles de notre jambe ici pour venir vraiment travailler dans notre articulation.
Vous avez l'option ici d'explorer la posture de la split complète. Pour ce faire, on va basculer le bassin devant soi. Donc le bassin se retrouve au centre de notre corps. On allonge la jambe droite devant. On peut prendre appui sur un bloc déposé sous notre fesse droite. Prenez le temps de bien vous installer ici, d'explorer la posture afin de découvrir la limite de votre propre corps. On peut prendre appui sur des blocs de chaque côté ou déposer les mains sur les hanches. Et on va tenter de trouver une immobilité le plus possible dans cette posture. Pour sortir de la posture, on va prendre appui avec nos mains, peut-être avec des blocs, pour venir doucement reculer la jambe droite derrière soi. On va déposer les fesses sur les talons et prendre un moment ici dans la posture de l'enfant. On peut relever notre corps une vertèbre à la fois et on va se préparer avec nos blocs, peut-être notre couverture, pour venir explorer notre demi-split, puis notre split de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'en vient devant. On prend le temps de bien se placer, on bascule le bassin derrière soi pour allonger la jambe gauche en appui sur le talon. Les deux os de hanche qui font face vers l'avant afin de garder notre bassin bien droit et bien aligné. On peut, en expirant, faire une flexion à partir du bassin si on veut approfondir notre posture. Et on se concentre sur notre souffle.
Quand on est prêt, si on a envie d'aller explorer la posture de la split complète, on va basculer le bassin vers le sol. On peut prendre appui sur un bloc sous notre fesse gauche. On vient replacer la jambe droite devant pour qu'elle soit le plus allongée possible, tout en respectant les sensations de notre corps. Prenez le temps d'explorer la posture. Et respectez les limites de votre corps. Lorsqu'on est prêt pour sortir de la posture, on va s'aider à l'aide de nos mains. En pressant dans le sol, on peut soulever la jambe gauche doucement, basculer le bassin vers l'arrière. Peut-être à l'aide des blocs nous aider aussi pour venir retrouver la jambe gauche derrière, s'asseoir sur nos talons et venir se déposer dans la posture de l'enfant. On va maintenant remonter une vertèbre à la fois et on va venir trouver une posture allongée sur le dos. Pour un étirement complet de notre corps qui a bien travaillé aujourd'hui. On va aller dans la posture de la demi-lune ou de la banane. Donc on va gripper le poignet droit avec notre main gauche. On peut déplacer le bassin vers la droite, croiser le pied droit par-dessus le pied gauche. Et on tente d'arquer le plus possible notre corps, les bras et les jambes, comme dans la courbe d'une banane. On se dépose doucement. Les deux fessiers et les deux épaules sont au sol. C'est un bon indicateur pour savoir si vous avez été trop loin dans votre posture, si votre épaule est soulevée. Et on se détend complètement ici.
Pour sortir de la posture, on va commencer par décroiser la jambe. Ramener le haut du corps vers le centre et le bassin. On peut maintenant déplacer notre bassin vers la gauche, allonger les jambes, les bras, changer le croisement dans les mains. On peut croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on est dans la posture de la banane ou de la demi-lune. On se détend complètement et on respire dans la posture. Pour sortir de la posture, on va commencer par décroiser les jambes, ramener le corps dans un alignement et on va se déposer pour notre posture finale, notre Shavasana. Donc on s'allonge confortablement sur le sol, deux paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds tombent de chaque côté du corps. On se concentre sur notre respiration, lente et profonde. Notre corps tout entier se dépose sur le tapis.
On reprend lentement conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer doucement, comme le matin au réveil. Puis lentement, venir se coucher sur le côté et prendre quelques respirations ici. En prenant appui à l'aide des mains, on peut remonter doucement vers une posture assise. Et on va clore la pratique avec le chant de un Om. On va joindre les mains en prière au niveau du cœur et on va inspirer ensemble pour expirer. Inspire pour chanter. Namasté. Merci pour cette belle pratique. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire. Namasté.